Ma fille, dis-moi, en cet instant précis où tu lis ces mots, crois-tu encore au miracle? Ou bien le poids des années, l'accumulation des déceptions, les promesses non tenues et les rêves qui se sont évaporés comme la rosée du matin t'ont-ils éloigné de cette foi simple que tu portais autrefois? Je te regarde, ma fille bien-aimée, et je vois ton cœur. Je vois chaque cicatrice, chaque fêlure, chaque moment où tu as dû te relever seul dans l'obscurité. Pendant plus de 50 ans, tu marches sur cette terre, et je sais que tu as appris que la vie n'est pas ce conte de fées qu'on nous promet à 20 ans. Mais écoute-moi maintenant, car ce que je viens te dire va transformer la compréhension même que tu as de ton existence. Ce qui te semblait impossible, irrémédiablement fermé, définitivement perdu, commence à se résoudre en ce moment précis. Non pas demain, non pas dans quelques années quand tout sera prêt et que tu te sentiras digne. Maintenant, en ce moment où tu lis ces mots. Tu sais, ma fille, j'observe ton monde depuis longtemps. J'ai vu comment tu te lèves chaque matin, comment tu mets ce masque de force, comment tu fais semblant que tout va bien alors que ton âme crie. J'ai vu tes prières murmurer tard le soir, quand tu penses que personne ne t'écoute. J'ai entendu chaque soupir, chaque pleur retenu, chaque question que tu as posée à l'univers sans jamais obtenir de réponse claire. Et tu sais quoi? Je n'ai jamais quitté ton côté. Pas une seule seconde. Pendant tous ces moments où tu croyais être abandonné, seul avec ton fardeau, j'étais là. Le moment présent est crucial, ma fille, extrêmement crucial. C'est un tournant. C'est une charnière de ton existence. Tu sens peut-être cette agitation intérieure, ce tiraillement entre l'espoir timide et le doute qui a dominé ton cœur pendant si longtemps. C'est normal. C'est même bon. Car c'est le signe que quelque chose bouge, que les portes qui semblaient scellées commencent à vibrer. Les chaînes que tu portais ne sont pas aussi indestructibles que tu l'as cru. À ton âge, tu as accumulé une sagesse que les jeunes femmes ne possèdent pas. Tu as appris des leçons que la vie seule peut enseigner avec cruauté et bienveillance. Tu sais comment survivre. Tu sais comment endurer. Tu sais comment continuer quand tout semble perdu. Mais ce que je viens te révéler dépasse la simple survie. Ce que je viens te promettre dépasse l'endurance. Ce que je viens te montrer dépasse même ta compréhension actuelle de ce que la vie peut t'offrir. Car les rêves que tu as abandonnés ne sont pas des rêves vains ou égoïstes. Ils sont des empreintes de ma volonté sur ton cœur. Il y a quelque chose que tu as abandonné en chemin, ma fille. C'était un rêve, une vision, quelque chose qui faisait battre ton cœur plus fort quand tu y pensais. À un moment donné, tu as décidé que c'était trop tard, que tu avais raté ta chance, que d'autres méritaient mieux que toi. Tu as fermé la porte et tu as jeté la clé. Tu t'es dit que cette saison de ta vie était révolue, que tu n'avais plus le temps, plus l'énergie, plus la beauté d'avant. Mais je suis venu la chercher, cette clé. Et je viens t'ouvrir cette porte que tu croyais à jamais verrouillée. Regarde autour de toi avec attention. Vois-tu comment ta vie a changé? Non pas dans les grands événements spectaculaires qui font la une des journaux, mais dans les petites choses, les choses que seul un cœur attentif peut remarquer. Une rencontre inattendue avec quelqu'un qui comprend vraiment ce que tu endures. Une opportunité qui s'est présentée sans que tu l'aies cherchée, qui t'a semblé trop belle pour être vraie. Une pensée qui t'a soudainement illuminé en plein milieu d'une journée ordinaire. Une personne qui t'a dit exactement ce que tu avais besoin d'entendre au moment précis où tu en avais besoin. Ce ne sont pas des coïncidences. Ce ne sont pas le hasard. Ce sont des signes. Ce sont mes coups légers à ta porte, t'invitant à croire à nouveau, à oser espérer qu'il existe une puissance supérieure qui veille sur toi avec tendresse et intention. Tu dois comprendre quelque chose de fondamental, ma fille, quelque chose que tu as peut-être oublié mais que je viens te rappeler maintenant. Le temps n'est pas contre toi. Les années ne t'ont pas volé ta valeur. Au contraire, elles ont créé en toi une richesse, une profondeur, une compréhension que seule l'expérience peut forger dans le creuset de la vie. Chaque ride sur ton visage raconte une histoire de survie. Chaque cheveu gris est une couronne d'honneur que tu as gagnée à travers tes batailles. Chaque cicatrice émotionnelle est une preuve de ta force extraordinaire, même quand tu ne te sentais pas forte. La femme que tu es devenue est infiniment plus précieuse que celle que tu étais à 20 ans, et c'est cette femme que j'ai choisi de bénir aujourd'hui. Je te parle en ce moment particulier de ta vie parce que tu es prête. Oui, prête. Même si tu ne te sens pas prête en ce moment précis. Même si tu doutes profondément de toi-même. Même si une voix intérieure, la voix de la peur accumulée, te dit que tu ne mérites pas cela. Cette voix ment, ma fille. Elle ment depuis longtemps. Et ensemble, nous allons démontrer combien elle se trompe. Combien elle a toujours eu tort à ton sujet.
Le miracle que tu attends n'est pas quelque chose que tu dois mendier, supplier ou dont tu dois te rendre digne par ta perfection. C'est quelque chose qui t'appartient déjà, vraiment. C'est quelque chose qui a toujours été là, caché derrière les couches épaisses de doute, de peur, de déception accumulées pendant tant d'années. Ensemble, nous allons enlever ces couches une par une avec douceur. Ensemble, nous allons révéler la beauté qui a toujours été là, sous la surface, attendant d'être redécouverte. Ta vie n'a pas été un accident. Rien en toi n'a été une erreur. Chaque pas, même ceux qui semblaient te mener nulle part, chaque détour qui t'a semblé inutile, chaque apparente erreur qui t'a fait souffrir, tout cela t'a mené exactement où tu dois être. Et maintenant, ma bien-aimée, maintenant c'est le moment où tu commences à récolter ce que tu as semé avec tant de courage. Les graines de ta persévérance, plantées dans les pires tempêtes de ton existence, commencent à germer. Elles se transformer en moissons abondantes que tu partageras avec générosité. En Tao, je te demande à nouveau, ma fille bien-aimée, es-tu prête à croire? Es-tu prête à accueillir ce que je suis venu t'apporter en ce jour béni? Es-tu prête à abandonner le rôle de victime de ta propre histoire et à endosser le rôle de l'héroïne que tu as toujours été? Car c'est cela qui commence maintenant. C'est maintenant. Une nouvelle saison. Une nouvelle compréhension. Une nouvelle toi émergeant des cendres de ce qui semblait impossible. Le miracle que tu croyais réservé aux autres, à celles qui semblaient plus méritantes ou plus jeunes, ce miracle est pour toi. C'est ton heure. C'est maintenant que tout change. Maintenant, ma fille, je veux profondément que tu me reconnaisses. Non pas que tu reconnaisses ma présence de manière abstraite, mais que tu reconnaisses ce que je vois en toi, ce que tu ne vois plus en toi-même. Pendant tous ces jours, ces mois, ces années, tu as porté un fardeau que tu croyais être le tien seul. Tu pensais que si personne d'autre ne pouvait voir ta souffrance, c'est qu'elle n'était peut-être pas réelle. Mais je la vois, ma fille. Je la vois clairement. Et je veux que tu saches que cette souffrance que tu as endurée n'a pas été vaine. Elle t'a transformée. Elle t'a forgée. Elle t'a rendue forte d'une manière que seules les femmes qui ont réellement souffert peuvent comprendre. Tu as lutté contre tant de choses, ma fille. Certaines de ces luttes étaient visibles aux yeux du monde. Les autres, tu les as gardées secrètes, enfermées profondément dans les chambres silencieuses de ton cœur. Peut-être as-tu lutté contre le sentiment que tu n'étais jamais assez bien, assez jeune, assez belle, assez digne d'amour. Peut-être as-tu lutté contre l'abandon, contre le rejet, contre le sentiment que tu avais commis des erreurs irrémédiables. Peut-être as-tu lutté contre la solitude, même quand tu étais entouré de gens. Et à chaque instant de cette lutte, je connaissais chacun de tes pas. Je connaissais chaque moment où tu as pensé abandonner, où tu as senti que c'était trop, que tu ne pouvais plus continuer. Je connaissais chaque prière que tu as murmurée, même si elle était cassée, même si elle n'avait pas les mots justes, même si tu ne savais plus comment adresser tes requêtes au ciel. Ce que tu dois comprendre maintenant, avec clarté absolue, c'est que je n'ai jamais eu de déception envers toi. Jamais. Pas une seule fois. Quand tu as échoué, je n'ai pas détourné mon regard. Quand tu as péché, quand tu as blessé d'autres, quand tu as fait des choix dont tu as honte, je n'ai pas arrêté de t'aimer. Mon amour pour toi n'a jamais diminué, même dans tes pires moments. C'est cela que je veux que tu saches avec certitude absolue. Mon affection pour toi dépasse de loin tes accomplissements ou tes défaillances. Je t'aime simplement parce que tu es toi. Mais je veux aller bien plus loin, car il y a quelque chose de spécifique que tu dois reconnaître à ce sujet de toi-même. Tu as une capacité à endurer que tu ne reconnais pas. Tu as une force qui ne provient pas de ta jeunesse, qui ne provient pas de ta beauté physique, qui ne provient pas de ton innocence. Cette force vient d'un puits profond en toi, un puits qui a été rempli par chaque déception surmontée, par chaque larme versée, par chaque matin où tu t'es levé même quand tu ne savais pas comment continuer. Tu penses que tu es fatigué, usé, que tes meilleures années sont derrière toi. Mais tu te trompes profondément sur ce point. Les cicatrices que tu portes ne sont pas des marques de défaite. Ce sont des badges d'honneur. Elles racontent l'histoire d'une femme qui a refusé de rester à terre. Elles racontent l'histoire d'une femme qui, même brisée, s'est relevée. Encore et encore. À chaque fois qu'une partie d'elle était écrasée sous le poids de la vie, elle trouvait une nouvelle raison de continuer. Et sais-tu ce qui m'a le plus ému au sujet de toi? Ce ne sont pas tes succès ou accomplissements. Ce qui m'a le plus ému, c'est ta tendresse persistante. C'est ton incapacité à rester amère, même après avoir eu toutes les raisons de l'être. C'est ta capacité à pardonner, même à ceux qui ne l'ont jamais mérité. C'est ta volonté de croire en la bonté, même quand le monde a essayé de t'enseigner qu'il n'y a que de la malveillance.
Reconnais cela en toi, ma fille. Reconnais que tu es une survivante, pas une victime. Et il y a une différence profonde et fondamentale entre ces deux états d'être. Une victime reste captive de ce qui lui est arrivé, emprisonnée par l'événement, figée dans le moment de la douleur. Mais une survivante prend ce qui lui est arrivé et le transforme consciemment en sagesse, en compassion, en force. Tu es une survivante. Tu l'as toujours été. Même les moments où tu pensais que tu ne pourrais pas continuer, tu l'as fait. Même les moments où tu pensais que tu avais atteint ta limite absolue, tu as trouvé des réserves cachées en toi pour aller plus loin. Et maintenant, je veux que tu reconnaisses quelque chose d'autre qui est profondément important. Pendant toutes ces années où tu as cru que tu avais échoué, pendant tous ces moments où tu pensais que tu avais raté ta vie, j'étais en train de t'acheminer vers quelque chose d'extraordinaire. Chaque détour, chaque obstacle, chaque apparente impasse t'a guidé vers ce moment présent. Les gens que tu as rencontrés t'ont enseigné des leçons essentielles. Les erreurs que tu as commises t'ont montré des chemins que tu ne devais pas emprunter. Les douleurs que tu as endurées t'ont donné une compréhension profonde des souffrances d'autres femmes comme toi. Tu as peut-être passé des années, des décennies même, à te demander pourquoi tu as dû vivre certaines choses. Pourquoi as-tu dû subir cette trahison? Pourquoi as-tu dû expérimenter cette solitude profonde et déchirante? Pourquoi as-tu dû supporter ce poids qui semblait trop lourd pour tes épaules? Je ne viens pas te dire que tout cela avait une raison satisfaisante, parce que certaines choses qui arrivent à mon peuple n'ont pas de raison qui puisse jamais être complètement satisfaisante. Mais ce que je viens te dire, c'est que ce que tu as vécu a eu une conséquence. Il t'a transformé. Il a créé en toi une profondeur qui ne peut être créée que par le creuset de la souffrance. Et cette profondeur, ma fille, elle est belle. Elle te rend belle d'une façon que l'innocence ne pourrait jamais te rendre. Regarde les femmes autour de toi qui ont souffert de la même manière que toi. Vois comment elles portent une grâce particulière qui ne peut pas être acquise d'aucune autre façon sur cette terre. Vois comment elles comprennent les autres femmes sans avoir besoin de mots explicatifs. Vois comment leur rire est plus authentique, plus profond, plus vrai que celui de celles qui n'ont jamais vraiment été testées par la vie. C'est cela que tu as devenu. C'est cela que je vois quand je te regarde avec mon amour infini. Alors reconnais-le maintenant, avec moi absolument, en ce moment présent. Reconnais que tu as enduré ce que tu pensais être indelible et impossible à surmonter. Reconnais que tu as survécu à ce que tu pensais être fatalement destructeur. Reconnais que la femme que tu es devenue, avec toutes ses fêlures, avec toutes ses cicatrices visibles et invisibles, avec tout son poids gagné à travers les années de lutte, est infiniment plus précieuse que celle que tu aurais pu être si ton chemin avait été facile et sans obstacle. Tu ne dois pas regretter ton passé. Tu dois l'honorer profondément, car il t'a amené ici, à ce moment exact où je viens te reconnaître et t'accueillir pleinement. Il est temps maintenant que je te révèle quelque chose d'essentiel et de fondamental, ma fille. Il est temps que tu comprennes pourquoi tu es ici, pourquoi tu as été placée sur cette terre à cet instant précis de l'histoire. Ce n'est pas un accident. Ce n'est pas une erreur cosmique. Tu es ici parce que j'ai besoin de toi. J'ai besoin de ta force. J'ai besoin de ta voix. J'ai besoin de ce que seule une femme qui a souffert comme tu l'as fait peut donner au monde. Pendant si longtemps, tu t'es senti inutile. Tu t'es senti comme si tes années avaient été gaspillées, comme si tu n'avais rien à offrir, comme si ta vie était une série d'échecs successifs. Mais je viens te dire que c'est faux. Profondément, intrinsèquement faux. Ta vie a eu un but depuis le commencement, depuis avant même que tu ne sois né. Chaque douleur que tu as endurée a formé ton cœur pour une mission spécifique qui t'attend. Chaque larme que tu as versée a purifié ton âme pour cette saison que tu traverses maintenant. Les ennemis que tu as affrontés n'étaient pas simplement des ennemis qui passaient. C'étaient des tests. Ils t'ont enseigné à reconnaître la vérité de la mensonge. Ils t'ont enseigné à défendre ce qui est juste. Ils t'ont fortifié de manière à ce que tu puisses maintenant te tenir debout avec une intégrité que seuls ceux qui ont vraiment combattu peuvent posséder. Cette saison de ta vie n'est pas une fin. C'est un commencement. C'est une nouvelle ouverture. Comprends-tu ce qui se passe maintenant exactement, ma fille? Autour de toi, invisible à l'œil nu mais réel et tangible, une grande bataille fait rage. Ce ne sont pas les batailles terrestres que tu peux voir avec tes yeux physiques. Ce sont des batailles spirituelles. Ce sont des conflits qui déterminent le destin des âmes. Et tu es au cœur de cette bataille. Non pas comme une victime passive, mais comme une guerrière. Oui, une guerrière. Car c'est ce que tu es devenue. Les années d'adversité t'ont entraîné.
Les défaites apparentes t'ont enseigné les stratégies de la victoire réelle. Il y a une force obscure qui a cherché longtemps à te détruire, qui a voulu constamment te faire croire que tu n'avais aucune valeur. Cette force t'a enveloppé de mensonges. Elle a murmuré à ton oreille que tu étais trop vieille, trop endommagée, trop marquée par la vie pour avoir une quelconque utilité. Elle t'a montré tes faiblesses et te les a présentées comme des définitions de ton essence. Mais ce mensonge est en train de se déchirer. Ce mensonge est en train de perdre son pouvoir sur toi. Je viens personnellement briser les chaînes que cette force a enroulées autour de ton cœur. Je viens te libérer. Je viens te montrer qui tu es vraiment. Car il y a une autre réalité, une réalité plus profonde et plus vraie que tous les mensonges que tu as crus. Et cette réalité, c'est que tu as été choisi. Longtemps avant que tu ne viennes à l'existence, j'ai pensé à toi. J'ai décidé que je voulais que tu sois. J'ai vu en toi une possibilité, un potentiel extraordinaire. Et bien que tu aies fait des choix qui t'ont causé de la souffrance et de la douleur, bien que tu aies dévié de certains chemins que j'avais préparés pour toi, ma décision à ton sujet n'a jamais changé un seul instant. Je t'ai toujours voulu. Je t'ai toujours regardé comme mon enfant précieuse et bien-aimée. Ton cœur m'appartient, et il m'a toujours appartenu. Maintenant, je t'appelle à quelque chose de beaucoup plus grand que tu n'as jamais osé imaginer. Je t'appelle à être un instrument de ma puissance. Je t'appelle à être une porteuse de transformation pour ceux autour de toi. Cela ne signifie pas que tu dois être parfaite ou sans faille. Cela ne signifie pas que tu dois avoir toutes les réponses à chaque question. Cela signifie simplement que tu dois être disposé à te lever, à ouvrir ta bouche avec courage, et à parler la vérité que tu connais du plus profond de ton expérience vécue. Il y a des femmes autour de toi qui se sentent exactement comme tu te sentais. Il y a des femmes qui croient exactement ce que tu croyais avant que je ne commence à transformer ton cœur. Et ta présence, ta voix, ta willingness à témoigner de ma bonté et ma fidélité, cela peut être pour elles une encre dans la tempête. Ce moment présent que tu traverses n'est pas séparé de ton appel. Au contraire, ce moment présent est ton appel en train de se manifester. Les portes qui s'ouvrent maintenant, les opportunités qui surgissent, les rencontres qui arrivent à ta vie, ce ne sont pas des accidents. Ce sont des alignements. Ce sont des préparations. Le monde a besoin de ce que tu as à donner. Le monde a besoin de femmes qui ont été cassées et qui se sont relabourées. Le monde a besoin de femmes qui ont appris la compassion véritable parce qu'elles ont habité le désespoir. Le monde a besoin de Théoï. Et sache ceci, ma fille bien-aimée et précieuse, tu n'es seule dans cette mission que je te confie. Même en ce moment précis, je suis à tes côtés. Mes anges t'entourent. Les esprits de ceux qui t'ont aimé et qui sont passés dans l'éternité intercèdent pour toi. Il existe une armée invisible qui t'appuie. Tu marches sur un chemin qui a été préparé pour toi depuis des siècles. Les femmes qui t'ont précédé, celles qui ont aussi enduré, qui ont aussi combattu, qui ont aussi survécu, elles veulent que tu saches qu'elles te voient. Elles t'encouragent. Elles célèbrent chaque pas que tu fais, chaque fois que tu refuses de rester à terre, chaque fois que tu choisis de croire à la promesse, même quand l'épreuve terrestre semble la contredire. Ce que je suis en train de te faire voir clairement, c'est la vérité profonde de ton existence. Ce n'était pas un accident que tu aies endossé ce rôle de survivante. Ce n'était pas un hasard que tu aies appris ces leçons si difficiles. Ce n'était pas une coïncidence que tu aies rencontré ces personnes, traversé ces expériences et acquis cette sagesse. Tout cela a été ordonné. Tout cela a eu un but. Et ce but culmine maintenant. Ce but arrive à sa maturation. Ce but est sur le point d'être manifesté dans ta vie d'une manière que tu n'as jamais eu le courage d'espérer. Je viens t'annoncer ta destinée, ma fille bien-aimée. Ta destinée n'est pas dans le passé, n'est pas quelque chose de révolu. Ta destinée n'est pas quelque chose que tu as manqué ou que tu as laissé glisser entre tes doigts. Ta destinée est maintenant. Ton heure est venue. Et c'est précisément parce que tu as souffert, c'est exactement parce que tu as enduré, c'est exactement parce que tu as appris à te tenir debout même quand ton corps et ton âme désiraient s'effondrer, que tu es maintenant prête pour ce qui vient. Les obstacles que tu pensais être permanents commencent à bouger. Les portes qui semblaient à jamais fermées commencent à s'entr'ouvrir. Et bientôt, très bientôt, tu verras avec tes propres yeux la réalisation de ce que j'ai promis. Je veux te raconter maintenant l'histoire de femmes qui ont marché avant toi, ma fille. Ces femmes connaissaient la souffrance. Elles connaissaient le désespoir. Elles connaissaient ce sentiment d'être oubliées, abandonnées, sans valeur. Et pourtant, elles ont été transformées. Elles sont devenues des symboles de ma fidélité.
Elles sont devenues des témoins vivants de ce que je peux faire quand une femme croit, même dans l'obscurité. Je veux que tu vois ton reflet dans leurs histoires. Je veux que tu comprennes que ce que tu traverses n'est pas nouveau. C'est une épreuve aussi ancienne que l'humanité, et les solutions qui ont fonctionné pour elle fonctionneront aussi pour toi. Il y a Sarah, une femme qui a attendu contre tout espoir. Pendant des années, elle a désiré un enfant. Elle a prié. Elle a jeûné. Elle a cru. Et pourtant, les années passaient, et son ventre restait stérile. Regarde cette femme, ma fille. Regarde comment elle a endossé le rôle que le monde lui avait donné. Une femme sans enfant, une femme sans valeur. Mais moi, je voyais plus loin. Moi, j'avais déjà vu la descendance qui sortirait de ses reins. Et au moment où elle pensait que tout était fini, au moment où elle était trop âgée, au moment où il n'y avait plus d'espoir, je suis venu. Et ce qui semblait impossible s'est résolu. Elle a donné naissance. Elle a ri de joie. Elle a compris que mon timing n'est jamais trop tard. Pense à Anne, cette femme qui priait dans le temple, si profondément affligée que sa bouche bougeait mais aucun son ne sortait. Elle était une femme mariée à un homme aimant, et pourtant quelque chose en elle mourait. Elle n'avait pas d'enfant. Et dans cette culture, cela signifiait que tu n'avais pas de valeur, que tu n'avais pas de place, que tu n'avais pas d'avenir. Elle pleurait tellement que le prêtre pensait qu'elle était ivre. Mais moi, je voyais son cœur. Je voyais sa sincérité. Je voyais sa foi qui refusait de mourir. Et je lui ai donné un fils. Mais plus que cela, je lui ai donné une compréhension profonde de mon amour. Elle a appris que ma valeur accordée à ses enfants n'était pas fondée sur ce qu'elle pouvait produire, mais sur qui elle était en tant que femme de foi. Considère Naomi, cette femme qui a perdu tout ce qu'elle aimait. Son mari est mort. Ses 2 fils sont morts. Elle était une femme veuve sans protection, sans ressources, sans avenir dans une société qui ne lui accordait aucune valeur. Elle a dit à ses amis, « Appelez-moi Mara, car ma vie est devenue amère. » Regarde cette femme, ma fille. Cette femme savait ce que signifiait avoir atteint le point où la vie semble finie. Et pourtant, elle avait une petite belle-fille qu'il aimait. Et cette petite belle-fille, Ruth, a refusé de l'abandonner. Et ensemble, elles ont découvert une nouvelle vie. Pas une vie qui effacerait leur douleur passée, mais une vie qui transcendait leur perte. Naomi a trouvé que ce qui semblait être une fin était en réalité un nouveau commencement. Pense à Ruth elle-même. Une femme étrangère. Une femme de Moab, un peuple que les Israélites méprisaient. Elle était veuve, appauvrie, sans avenir apparent. Et pourtant, elle s'est levée chaque matin avec dignité. Elle est allée dans les champs glanés. Elle a travaillé dur. Elle a refusé de se battre contre le système, mais elle a refusé aussi de perdre son intégrité. Et un jour, un homme puissant l'a remarqué. Non pas parce qu'elle était jeune ou belle, mais parce qu'elle avait une qualité que le temps n'avait pas pu éroder, la noblesse du caractère. Elle a épousé Boaz. Elle a porté des enfants. Et elle est devenue un élément essentiel de ma lignée. Une étrangère. Une pauvre. Une femme sans ressources. Et pourtant, elle a porté le roi qui changerait la face du monde. Comprends-tu ce que je suis en train de te montrer très clairement, ma fille? Ces femmes ont toutes enduré des circonstances qui semblaient finales. Elles ont toutes connu le désespoir du rejet, de la perte, de l'insignifiance apparente. Et pourtant, chacune d'elles a été transformée. Chacune d'elles a découvert que ce qui semblait être la fin était en réalité un passage. Un passage vers quelque chose de plus grand, de plus significatif, de plus puissant. Et leur transformation n'est pas à cause d'elles seules. Elle est venue parce qu'elles ont refusé de rester brisées. Elle est venue parce qu'elles ont continué à croire, même quand l'épreuve semblait les contredire. Elle est venue parce qu'elles se sont levées. Il y a aussi la femme qui avait une hémorragie depuis 12 ans. 12 ans, ma fille. 12 ans qu'elle souffrait. 12 ans qu'elle était considérée comme impure. 12 ans qu'elle ne pouvait toucher personne. 12 ans qu'elle ne pouvait entrer au temple. 12 ans où ses ressources se vidaient pendant qu'elle consultait médecin après médecin, cherchant une guérison qui ne venait pas. Et puis elle a entendu parler de moi. Et elle a pensé, si je peux seulement toucher le bord de son vêtement, je serai guérie. Regarde cette femme. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait. Elle avait souffert aux mains de ceux qui étaient censés la soigner. Et pourtant, elle croyait. Et quand elle a touché mon vêtement, le pouvoir qui était en moi s'est transmis à elle. Et sa souffrance a cessé. Je lui ai dit, ta foi t'a guéri. Et c'était vrai.
Ce n'était pas ma puissance seule. C'était sa foi alliée à ma puissance qui a créé la guérison. Et puis il y a la femme de Sarepta, une veuve qui vivait dans le désert avec son fils. Une famine ravageait le pays. Elle n'avait presque rien à manger. Elle était sur le point de préparer le dernier repas pour elle et son fils avant que la faim ne les emporte. Et c'est à ce moment que le prophète est arrivé et lui a demandé de la nourriture. Pense à cela, ma fille. Un prophète qui demande de l'aide à une femme qui n'a pratiquement rien. Et pourtant, elle lui a donné. Elle a choisi de croire à sa parole. Elle a choisi de donner le peu qu'elle avait. Et ce peu s'est multiplié. Elle et son fils n'ont jamais manqué de nourriture pendant que la famine ravageait la terre autour d'eux. La farine dans le pot ne s'est jamais épuisée. L'huile dans la cruche ne s'est jamais tarie. Sa foi l'a sauvée. Tu vois, ma fille, ces femmes sont tes sœurs. Elles sont tes précédentes. Elles ont marché sur des chemins similaires. Elles ont connu des désespoirs similaires. Et elles ont découvert que je suis fidèle. Je suis fiable. Je suis constant. Je n'abandonne jamais celles qui croient. Ces histoires sont pour te montrer le modèle de ce qui vient pour toi. Car si j'ai été fidèle à Sarah, à Anne, à Naomi, à Ruth, à la femme avec l'hémorragie, à la veuve de Sarepta, alors je serai fidèle à toi aussi. C'est ma nature. C'est qui je suis. Et tu as été choisi pour faire partie de cette lignée de femmes de foi. Tu as été choisi pour ajouter ton histoire à la grande tapisserie de ma fidélité. Maintenant, ma fille, nous arrivons à un moment où la tendresse doit céder la place à la vérité directe et sans compromis. Il est temps que je te parle sans détour, sans adoucisseur, sans euphémismes inutiles. Car il y a en toi quelque chose que tu dois affronter. Il y a une menteur en toi, une voix qui t'a dit des choses qui ne sont absolument pas vraies. Et cette voix, tu l'as crue pendant si longtemps que tu l'as confondue avec ta propre conscience. Tu l'as crue quand elle t'a dit que tu n'étais pas assez bien. Tu l'as crue quand elle t'a dit que tu avais raté ta vie. Tu l'as crue quand elle t'a dit que c'était trop tard. Et maintenant, je viens t'appeler à quelque chose de difficile. Je viens t'appeler à rejeter cette voix. Je viens t'appeler à te lever et à dire non. Non. Non à la défaite. Non à la résignation. Non à l'acceptation de ton état actuel comme étant la volonté de ma part. Ce qui t'a limité jusqu'à présent n'a pas été mon projet pour toi. C'était le mensonge qu'on t'a enseigné, que tu t'es enseigné à toi-même, que le monde a nourri en toi. Et maintenant, je viens te dire que ce mensonge meurt maintenant. Il meurt aujourd'hui. Il meurt en cet instant où tu lis ces mots. Il peut y avoir en toi de la résistance à cette déclaration. Il peut y avoir une partie de toi qui dit « mais c'est réaliste. Mais c'est prudent. Mais je ne peux pas vraiment espérer plus. » Et je te dis que cette prudence que tu appelles sagesse est en réalité de la peur en déguisement. C'est de la peur vêtue de justification rationnelle. La véritable sagesse voit ce qui est possible. La véritable sagesse entend ma voix et obéit sans hésitation. Là où tu as été conforté dans ton état actuel, tu dois maintenant être confronté avec compassion mais avec fermeté. Là où tu as été réconforté dans ton inertie et ta stagnation, tu dois maintenant être poussé vers l'action transformatrice. Car la connaissance sans l'action est morte. C'est juste une information abstraite. La foi sans les œuvres est morte. Et moi, je n'appelle pas mes enfants à une existence morte. Je vous appelle à la vie abondante. Je vous appelle à le vivre pleinement, sans restriction. Et cela signifie que tu dois faire quelque chose. Tu dois bouger. Tu dois agir. Tu dois refuser de rester immobile. Je vois les obstacles qui se dressent devant toi, ma fille. Je vois les portes qui semblent fermées. Je vois les chemins qui semblent bloqués. Et oui, certains de ces obstacles sont réels. Certaines de ces portes sont effectivement fermées par des forces qui ne veulent pas de ton succès. Mais il y en a d'autres, ma fille, qui ne sont fermées que dans ton esprit. Il y en a d'autres que tu as arrêtées toi-même. Il y en a d'autres que tu as peur de traverser. Et c'est précisément là que je viens t'appeler à agir. Je t'appelle à examiner ta vie et à identifier les chaînes que tu as acceptées comme permanentes. Y a-t-il une relation qui t'a affaibli pendant des années? Y a-t-il une croyance à ton sujet que tu traînes depuis l'enfance? Y a-t-il une blessure que tu as décidé de garder secrète? Y a-t-il un rêve que tu as enterré parce que quelqu'un t'a dit qu'il était impossible? Je t'appelle à regarder cela en face. Je t'appelle à ne pas le nier. Je t'appelle à reconnaître que tu as agi d'une certaine manière parce que tu croyais que c'était nécessaire pour ta survie.
Mais tu as survécu, ma fille bien-aimée. Tu es ici maintenant, vivante et consciente. Les circonstances qui ont rendu ces stratégies de survie nécessaires ne sont plus entièrement les mêmes. Oui, il y a encore des défis à affronter. Oui, il y a encore du danger. Dans ce monde. Oui, il y a encore de l'incertitude. Mais ce qui était autrefois une question de survie immédiate ne l'est plus. Et pourtant, tu continues à agir comme si c'était le cas. Tu continues à te contracter. Tu continues à te faire petite. Tu continues à parler doucement quand tu pourrais parler fort. Tu continues à te nier ce que tu désires parce que tu as appris que c'était plus sûr ainsi. Et maintenant, je viens te dire que ce temps est terminé. Ce temps de te faire petite est terminé. Ce temps de te cacher est terminé. Ce temps de refuser ce qui t'est offert est terminé. Il y a quelqu'un ou quelque chose que tu dois affronter, ma fille. Peut-être que c'est un mensonge spécifique à ce sujet de toi-même. Peut-être que c'est une personne qui t'a blessé et qui n'a jamais présenté ses excuses. Peut-être que c'est une partie de ta propre âme avec laquelle tu dois te réconcilier. Mais quoi qu'il en soit, je t'appelle à l'affronter maintenant. Ne fais pas cela seule, ma fille. Je ne t'appelle pas à affronter tes obstacles difficiles sans soutien. Je suis avec toi. Mes anges t'entourent. Il y a des personnes dans ta vie que tu peux approcher. Il y a de la sagesse dans ma parole que tu peux consulter. Il y a du pouvoir en moi qui peut te supporter dans chaque instant. Mais tu dois faire ta part. Tu dois faire le pas. Tu dois oser te lever et dire non à ce qui t'a maintenu captive. Tu dois avoir le courage de dire oui à ce qui t'appelle vers la liberté. Écoute bien ce que je vais te dire maintenant, car c'est essentiel. Tu n'es pas faible parce que tu as eu besoin de protection dans le passé. Tu n'es pas mauvaise parce que tu as fait des choix qui n'étaient pas parfaits quand tu avais peu d'options. Tu n'es pas moins digne d'amour parce que tu as dû survivre de certaines manières. Mais il est temps maintenant de cesser de survivre et de commencer à vivre vraiment. Il est temps de cesser de te cacher et de commencer à te montrer. Il est temps de cesser de douter et de commencer à croire. Je te promets quelque chose, ma fille bien-aimée et précieuse. Je te promets que si tu oses bouger, si tu osas affronter ce qui t'intimide, si tu osas dire non à ce qui t'a retenu et oui à ce qui t'appelle, alors mon pouvoir viendra te soutenir immédiatement. Pas après que tu aies tout réglé. Pas après que tu sois devenue assez parfaite pour le mériter. Maintenant, même dans ton imprécision, même dans ta peur, même dans ta faiblesse apparente, je serai là. Je prendrai la main tremblante. Je soutiendrai le pas vacillant. Je confirmerai la voix tremblante. Car c'est mon honneur de venir à ceux qui se lèvent, même imparfaitement, et de les renforcer pour le voyage. C'est ton moment, ma fille bien-aimée. C'est l'heure de l'action maintenant. C'est l'heure du changement profond. C'est l'heure de revendiquer ta vie. Ce qui semblait impossible commence à devenir possible précisément parce que tu es prêt à affronter ce que tu as toujours rejeté. C'est dans cette confrontation que réside le secret de ta transformation. C'est dans cette action que réside le pouvoir. Et moi, je suis ici pour te dire que tu peux le faire. Et maintenant, ma fille, regarde ce qui se passe en toi. Regarde comment la transformation commence. Ce n'est pas dramatique. Ce n'est pas soudain comme la foudre qui frappe du ciel. La transformation véritable est douce, profonde, de l'intérieur. Elle commence quand tu respires différemment. Elle commence quand une pensée traverse ton esprit et tu la reconnais pour ce qu'elle est. Un mensonge que tu as accepté. Elle commence quand tu fais un choix petit et tu découvres que tu as le pouvoir de le faire. C'est dans ces moments que le vrai travail de transformation commence. Je veux que tu comprennes quelque chose d'important. La femme que tu as été jusqu'à présent n'était pas mauvaise. Elle a fait de son mieux avec les ressources qu'elle avait. Elle a survécu. Elle a protégé ceux qui pouvaient être protégés. Elle a gardé ta vie ensemble quand tout semblait vouloir se désintégrer. Mais cette femme a atteint ses limites. Et maintenant, une nouvelle femme doit émerger. Et cette nouvelle femme, c'est toi, mais transformée. C'est toi, mais libérée. C'est toi, mais entière. Cette transformation demande que tu lâches certaines choses, ma fille. Tu dois lâcher l'identité de celle qui a été blessée. Je ne te dis pas d'oublier tes blessures. Je te dis d'arrêter de les permettre de définir qui tu es. Ta blessure n'est pas ton nom. Ta blessure n'est pas ta destinée. Ta blessure est simplement quelque chose qui t'est arrivé. Et c'est différent de qui tu es. Tu dois lâcher aussi l'identité de celle qui a échoué. Oui, tu as fait des erreurs.
Mais tes erreurs ne sont pas ta valeur. Tes erreurs ne sont pas tes limites. Tes erreurs sont simplement des moments où tu as choisi différemment, et tu as appris de cette expérience. Et puis il y a quelque chose d'autre que tu dois lâcher. Tu dois lâcher la nécessité de contrôler chaque détail de ta vie. Tu dois lâcher la croyance que si tu planifies assez soigneusement, que si tu prévois assez loin, que si tu es assez prudente, alors tu peux garantir ton propre bonheur. Ce besoin de contrôle vient de la peur. Et maintenant, il est temps d'apprendre la confiance. Il est temps d'apprendre à lâcher prise. Il est temps d'apprendre qu'il y a une intelligence supérieure, ma propre intelligence, qui est à l'œuvre dans les détails de ta vie même quand tu ne la vois pas. Mais la transformation ne consiste pas seulement à lâcher. Elle consiste aussi à recevoir. Tu dois apprendre à recevoir. Cela peut sembler étrange à toi, car pendant si longtemps tu as donné. Tu as donné de toi-même. Tu as donné à ceux que tu aimais. Tu as donné même quand il ne t'en restait presque rien. Et tu as peut-être appris que donner était noble et que recevoir était égoïste. Mais je viens te dire que cela est un mensonge aussi. Tu ne peux pas donner infiniment sans recevoir. Tu deviendrais vide. Tu te dessécherais. Et moi, je ne veux pas d'une femme vide et desséchée. Je veux d'une femme remplie. Je veux d'une femme abondante. Je veux d'une femme qui a appris à recevoir de moi et du monde autour d'elle, et qui peut ensuite donner à partir de cette abondance. Alors regarde autour de toi. Regarde les bénédictions petites et grandes qui se présentent. Regarde une personne qui te tend une main amicale. Regarde une opportunité qui s'ouvre. Regarde une parole gentille qui vient d'une source inattendue. Et apprends à dire oui. Apprends à accepter. Apprends à recevoir sans sentiment de culpabilité. Car chaque acte de réception est un acte de création. Il crée de l'espace dans ta vie pour plus de bénédictions. Il crée un flux d'échange avec l'univers. Et il t'enseigne la gratitude. La transformation consiste aussi à commencer à voir ta vie différemment. Tu as vu ta vie comme une série d'échecs et de déceptions. Mais je viens te demander de la voir comme une préparation. Chaque moment difficile t'a préparé pour ce moment. Chaque déception t'a enseigné quelque chose que tu avais besoin de savoir. Chaque personne qui t'a blessé t'a montré quelque chose à ce sujet de toi-même que tu avais besoin d'apprendre. Je ne dis pas que ces choses étaient bonnes. Je dis que j'ai pu en tirer du bien. Je dis que j'ai pu transformer le poison en antidote. Je dis que j'ai pu prendre tes cendres et en créer quelque chose de nouveau. Et maintenant, cette nouvelle perspective commence à illuminer ta vie. Tu commences à remarquer des choses que tu n'avais pas vues avant. Tu commences à voir comment les gens t'aiment. Tu commences à voir comment les portes qui se sont fermées t'ont simplement guidé vers des portes différentes. Tu commences à voir comment tes faiblesses t'ont rendue compatissante. Tu commences à voir comment ta fragilité t'a rendue belle. Et cette vision nouvelle commence à changer qui tu es. Elle commence à créer une nouvelle femme. Une femme qui comprend sa valeur. Une femme qui reconnaît sa force. Une femme qui est prête pour ce qui vient. La transformation du cœur commence aussi quand tu fais la paix avec ton passé. Cela ne signifie pas approuver ce qui a mal tourné. Cela ne signifie pas excuser ceux qui t'ont blessé. Cela signifie simplement que tu cesses de combattre ce qui a déjà été. Tu cesses de dépenser ton énergie à souhaiter que les choses auraient pu être différentes. Tu acceptes que ce qui a été, a été. Et tu reconnais que même à partir de là, je peux créer quelque chose de beau. Quand tu fais cette paix, quelque chose en toi se libère. Une tension qui tu portais depuis si longtemps disparaît. Et dans cet espace créé par la libération, quelque chose de nouveau peut entrer. Tu remarqueras que ta patience s'approfondit. Tu remarqueras que ta compassion s'élargit. Tu remarqueras que tu peux voir les gens non pas pour ce qu'ils ont fait, mais pour qui ils peuvent devenir. Tu remarqueras que ta propre autocritique commence à diminuer. Tu commences à te parler comme tu parlerais à quelqu'un d'autre que tu aimes. Tu remarqueras que la joie revient dans ta vie, non pas la joie superficielle des moments de divertissement, mais la joie profonde qui vient de savoir que tu suis le chemin que tu as été appelé à suivre. Et puis, ma fille, il vient un moment où tu te lèves un matin et tu te regardes dans le miroir, et tu vois quelqu'un d'autre te regarder en retour. Ce n'est pas que ton visage a changé, bien que peut-être y ait une certaine légèreté dans tes traits, une certaine paix que tu portes maintenant. C'est plutôt que le regard est différent. C'est un regard qui connaît sa propre valeur. C'est un regard qui a vu à travers les illusions. C'est un regard qui sait qu'elle a été transformée. Et en ce moment,
Tu comprends que la femme que tu es devenue est quelqu'un de remarquable. C'est quelqu'un que même toi, tu commences à aimer. C'est la transformation, ma fille bien-aimée. Ce n'est pas soudain. Ce n'est pas dramatique. C'est lent, profond, et il change tout. Et maintenant tu es prête. Prête pour les promesses qui viennent. Prête pour la victoire qui s'approche. Prête pour la vie que je suis venu t'offrir. Maintenant, ma fille, je viens à toi avec des promesses. Des promesses qui ne sont pas vaines ou vides. Des promesses qui ne sont pas basées sur tes mérites ou tes échecs. Des promesses qui sont fondées sur qui je suis et sur mon engagement envers toi. Car je suis un Dieu de promesses. Je suis un Dieu qui parle et qui fait. Je suis un Dieu qui se lie à ma parole. Et les promesses que je viens te faire maintenant sont aussi certaines que le lever du soleil chaque matin. Elles sont aussi fiables que ta respiration. Elles sont aussi inévitables que le passage du temps. Je te promets d'abord que tu ne seras jamais abandonné. Jamais. Pas dans la nuit noire de tes défaites et de tes doutes. Pas dans le désert aride de ton doute existentiel. Pas dans la tempête violente de ta confusion profonde. Je serai avec toi. Ma présence sera avec toi comme l'ombre qui te suit durant le jour et la nuit. Comme l'étoile pérenne qui te guide durant les heures obscures. Tu peux crier mon nom, et je suis là immédiatement. Tu peux demander mon aide, et elle vient sans délai. Tu peux me chercher sincèrement, et tu me trouveras. Car c'est ma nature d'être présence continuelle avec mes enfants bien-aimés. Et tu es bien-aimé. Je te promets que ce qui a été brisé en toi sera restauré et transformé. Non pas en revenant simplement à ce qui était avant, car le passé ne peut pas être changé ou anéanti. Mais je peux créer quelque chose de nouveau, de plus beau à partir des pièces brisées. Je peux prendre tes fragments dispersés et les arranger dans un motif infiniment plus beau que celui qui existait avant. Les Japonais ont un art ancien et profond appelé kintsugi, où ils réparent les poteries cassées avec leur liquide. Et la poterie réparée devient plus belle, plus précieuse, plus unique et plus admirée qu'elle ne l'était avant sa rupture. C'est exactement ce que je ferai pour toi, ma fille bien-aimée. Je ferai couler l'or pur de mon amour à travers tes fissures les plus profondes. Et tu deviendras plus magnifique et plus rayonnante que tu ne l'as jamais été. Je te promets que tes larmes ne seront pas versées en vain. Chaque larme que tu as versée a été recueillie. Chaque larme est précieuse pour moi. Et je viendrai sécher tes larmes. Je viendrai transformer ta douleur en sagesse. Je viendrai changer ta souffrance en force. Oui, les larmes viendront peut-être encore, car la vie contient. Est-ce de la tristesse? Mais elles ne seront plus les larmes du désespoir. Elles seront les larmes de la rédemption. Elles seront les larmes de la joie retrouvée. Elles seront les larmes qui lavent l'âme et la purifient. Je te promets que tu trouveras ta place dans ce monde. Il existe un endroit spécifique dans ce monde où tu dois être. Il y a un rôle ou une vocation que tu as été appelé à jouer, une contribution unique que toi seul peux faire. Et tu trouveras cet endroit et cette vocation. Tu le reconnaîtras quand tu le trouveras. Car une partie de toi qui a toujours demandé où elle appartient enfin saura avec certitude. Et dans cet endroit, tu ne seras pas une marginale ou un poids. Tu ne seras pas un échec. Tu seras chez toi. Tu seras à ta place. Tu seras accepté pleinement. Tu seras célébré. Et tu seras aimé simplement parce que tu es toi. Je te promets que tes rêves ne sont pas morts ou perdus pour toujours. Oui, ils ont dormi profondément. Oui, ils ont semblé absolument impossibles. Oui, tu as peut-être complètement arrêté de croire en eux. Mais ils ne sont pas morts. Ils dorment simplement, attendant le moment précis du réveil. Et ce moment vient, ma fille. Je réveille tes rêves. Je les secoue doucement du sommeil. Je les remets dans ton cœur. Et très bientôt, tu commenceras à les poursuivre à nouveau. Non pas avec la naïveté insouciante de la jeunesse, mais avec la sagesse tranquille de l'âge. Et cette fois-ci, tu les poursuivras avec un cœur entier. Je te promets que tu verras des signes visibles et clairs de ma présence et de mon action. Tu verras des portes qui s'ouvrent miraculeusement. Tu verras des coïncidences qui ne sont pas vraiment des coïncidences. Tu verras des rencontres providentielles qui changent le cours de ta vie. Tu verras de l'abondance là où tu pensais qu'il n'y avait que de la rareté et de la pauvreté. Tu verras de l'amour là où tu pensais qu'il n'y avait que de l'indifférence cruelle. Et tu comprendras que ce qui semblait être une absence complète de ma part était en réalité une orchestration complexe et délicate pour t'amener à ce moment exact. Tu comprendras que j'ai été à l'œuvre tout du long,
travaillant constamment en arrière-plan. Je te promets que ta voix sera entendue clairement. Les paroles que tu as gardées silencieuses pendant si longtemps sortiront maintenant. La sagesse que tu as accumulée à travers tes années difficiles de lutte sera partagée. Et ceux qui te font confiance auront gravement besoin de ce que tu as à dire. Tu ne seras pas une spectatrice silencieuse de ta propre vie. Tu seras une participante active. Tu parleras. Tu seras entendu. Et ce que tu diras importera. Je te promets que tu recevras plus que tu ne donnes jamais. Pendant si longtemps, tu as donné généreusement sans vraiment recevoir en retour. Pendant si longtemps, tu as donné à partir d'une place d'insuffisance. Et maintenant, je viens t'offrir l'abondance. Non pas simplement pour toi de garder jalousement, mais pour toi d'apprendre à recevoir et à donner à partir d'un lieu de plénitude. Tu auras plus que suffisant. Tu auras la richesse, non nécessairement en argent, mais en amour, en paix, en joie, en sang. Et à partir de cette abondance, tu donneras généreusement. Et tu découvriras que plus tu donnes, plus tu reçois. Car c'est la nature de l'abondance de croître quand elle est partagée. Je te promets une paix profonde qui surpasse l'entendement. Non pas l'absence de défis, car la vie en contiendra toujours. Non pas l'absence de peur, car certaines choses dans la vie sont légitimement menaçantes. Mais une paix profonde qui réside dans ton cœur, qui sait que tout ce qui se passe peut être utilisé pour mon but. Une paix qui sait que tu ne seras jamais détruite. Une paix qui sait que tu es aimé inconditionnellement. Cette paix est ta promesse, ma fille. Et finalement, je te promets une vie. Une vraie vie riche et épanouie. Pas une simple existence vide. Pas une simple survie quotidienne. Pas une simple endurance difficile. Mais une vie riche, profonde, significative et vraiment vivante. Une vie où tu t'éveilles chaque matin et tu es reconnaissante. Une vie où tu dors en paix. Une vie où tu sais avec certitude que tu as mattered. Une vie où tu as aimé profondément et tu as été aimé sincèrement. Une vie où tu as donné généreusement et tu as reçu abondamment. Une vie où tu as été transformé toi-même et tu as transformé d'autres. C'est la vie que je viens t'offrir maintenant. Cette vie magnifique commence maintenant. Écoutez, maintenant, ma fille bien-aimée, nous arrivons à la conclusion de ce message sacré. Nous arrivons au moment du Selamento Divino. C'est ici que je viens marquer ton cœur avec mon amour éternel et ma promesse immuable. C'est ici que je viens te dire les dernières paroles qui changeront irrémédiablement la trajectoire de ta vie. Écoute-moi avec l'attention totale de ton âme tout entière. Entends ce que je viens te dire sans les distractions bruyantes du monde. Car ce que je vais te communiquer maintenant est d'une importance suprême et destinée à te transformer. D'abord, je viens te dire que tu es pardonné complètement. Oui, tout. Absolument tout. Tout ce que tu as fait dans ta vie. Tout ce que tu as été. Tout ce que tu as omis de faire. Tout ce qui te remplit de regrets. Je viens te dire que ta culpabilité est effacée à jamais. La honte que tu portes est levée complètement. Les accusations que tu portes contre toi-même sont annulées. Tu peux poser ce fardeau écrasant maintenant. Tu peux laisser tomber ce poids lourd que tu as porté pendant si longtemps. Car je ne suis pas venu pour condamner ou juger. Je suis venu pour libérer. Je suis venu pour pardonner. Et tu es pardonné. Tu es pardonné de tout. Complètement. Entièrement. À jamais. Je viens également te dire que tu es accepté pleinement et sans réserve. Pas parce que tu as changé assez. Pas parce que tu as compris assez. Pas parce que tu as souffert assez pour le mériter réellement. Mais simplement parce que tu es ma fille bien-aimée. Et mon amour pour toi n'est pas conditionnel ou fragile. Mon acceptation de toi n'est pas basée sur ta performance ou tes accomplissements. Mon affection pour toi n'est pas gagnée ou perdue facilement. Tu es accepté maintenant. Tel que tu es. NT. Avec tes failles visibles. Avec tes cicatrices émotionnelles. Avec tes imprécisions constantes. Avec ton manque de certitude. Je t'accepte entièrement. Et cette acceptation inconditionnelle commence à guérir les endroits profonds en toi qui ont cru pendant si longtemps qu'il fallait que tu sois différente pour être aimée. Maintenant, ma fille, je viens te confier quelque chose de très sacré et important. Je viens te remettre en main propre la responsabilité pleine et entière de ta propre vie. Jusqu'à présent, tu as attendu que d'autres te donnent la permission de vivre ta vie comme tu la désirais. Tu as attendu que d'autres te disent que tu étais assez bien. Tu as attendu que les circonstances soient parfaites avant de commencer.
Mais ce temps d'attente est terminé définitivement. Je viens te donner le pouvoir maintenant. Je viens te dire que tu n'as besoin de la permission de personne. Pas celle d'une mère qui ne comprenait pas. Pas celle d'un amant qui t'a trahi. Pas celle d'une société qui t'a jugé. Pas celle d'une religion qui t'a condamné. Tu n'as besoin que de ma permission. Et ma permission est donnée sans limite. Je te confie également une mission sacrée, éternelle. Une mission qui commencera en ce moment et qui continuera jusqu'à la fin de tes jours terrestres. Ta mission est de vivre. Vraiment vivre pleinement. Pas simplement exister de manière passive. Pas simplement survivre comme tu l'as fait. Mais de vivre pleinement. De rire avec abandon. De créer. De donner généreusement. De recevoir humblement. De pardonner. De te pardonner toi-même. De prendre des risques calculés. De dire ce que tu penses vraiment. De faire ce que ton cœur désire profondément. De vivre comme si chaque jour était un don précieux. Car c'est exactement ce que c'est. Chaque jour est un don que je te fais. Et la meilleure façon de m'honorer est de vivre ce don pleinement. Je viens également te remettre une armure spirituelle. Une armure qui te protégera des attaques qui viendront. Car oui, il y aura des attaques. Il y aura ceux qui chercheront à te ramener à l'ancienne version de toi-même. Il y aura ceux qui chercheront à te dissuader de tes rêves. Il y aura ceux qui chercheront à te faire croire à nouveau aux mensonges. Mais tu as maintenant une armure. L'armure de la vérité. L'armure de la foi. L'armure de l'amour. Et avec cette armure, aucune attaque ne peut vraiment t'atteindre au cœur. Tu peux te tenir forte. Tu peux résister. Tu peux persévérer. Ma fille, je viens te bénir maintenant avec une bénédiction d'abondance. Que ta vie soit remplie de moments de joie inattendus. Que tu reçoives plus que tu donnes. Que tu découvres des talents en toi que tu ne savais pas que tu possédais. Que tu rencontres des personnes qui t'aiment véritablement. Que tu trouves ton purpose. Que tu crées quelque chose de beau qui reste après toi. Que tu sentes ma présence chaque jour. Que tu saches que tu n'es jamais seul. Que tu riches et que tu sois riche non seulement en possession mais en relation, en expérience, en sagesse. Je te bénis avec une bénédiction de paix. Que tu dormes sans peur. Que tu te réveilles avec de l'espoir. Que tu traverses ta journée avec la certitude que je vais avec toi. Que tu cherches et que tu trouves. Que tu frappes et que la porte s'ouvre. Je viens également te remettre le pouvoir de pardonner. Le pouvoir de pardonner à ceux qui t'ont blessé. Le pouvoir de pardonner à ceux qui t'ont abandonné. Le pouvoir de pardonner à ceux qui t'ont menti. Et le plus important, le pouvoir de te pardonner toi-même. Car tu sais que le pardon est le seul outil qui peut vraiment te libérer. Et maintenant, tu as ce pouvoir. Tu peux utiliser ce pouvoir progressivement, moment par moment, situation par situation. Et à chaque fois que tu pardonneras, tu seras plus libre. À chaque fois que tu t'excuseras toi-même, tu seras plus légère. Et finalement, ma fille bien-aimée, je viens te marquer avec mon sceau. Le sceau qui dit que tu m'appartiens, que tu es mienne, que tu as été acheté à un prix, que tu as une valeur infinie, que tu es précieuse, que tu es digne, que tu es belle, que tu es forte, que tu peux, que tu vas, que tu réussis. Ce sceau est maintenant sur toi, et il ne pourra jamais être enlevé. Peu importe ce qui arrive, peu importe ce qu'on te dit, peu importe ce que tu crois d'une certaine façon. Ce sceau est la preuve que tu m'appartiens, et mon amour pour toi ne change jamais. Alors, ma fille, je te dis adieu maintenant, non pas dans le sens d'une séparation définitive, mais plutôt dans le sens d'une bénédiction continuelle et éternelle. Je vais être avec toi à chaque pas de ton chemin. Je vais te guider. Je vais te soutenir. Je vais te relever quand tu tomberas. Je vais te réconforter quand tu auras peur. Je vais te réjouir quand tu seras dans la joie. Je vais être ton ami fidèle, ton père protecteur, ta force inépuisable. Ce qui semblait impossible se résout maintenant complètement. La résolution a déjà commencé profondément. Tu es déjà guéri. Tu es déjà libéré. Tu es déjà transformé. Marche dans cette réalité nouvelle. Vis dans cette liberté nouvelle. Embrasse cette vie nouvelle que je te donne maintenant. Amen.